Localement vôtre, Jade FM en reportage. Localement vôtre, les reportages de Jade FM avec Evelyne qui vous emmène chez Hirondelle au Clion-sur-Mer. L'association que vous connaissez probablement si vous êtes du Pays de Ré organisait ce jour-là un atelier lactofermentation. À l'issue de ce reportage, normalement, vous aurez les infos nécessaires pour vous lancer à lactofermenter. Evelyne avec Hirondelle, c'est parti. La feuille de chou, 16 à 18 degrés, donc une cave ou un garage. Voilà. Quand on arrive chez soi, on dessert, parce que là en voiture il vaut mieux que ça coule pas. On dessert un petit peu, on met sur une soucoupe et dans une semaine on referme à fond. Et on ne refait pas. Ah non, sinon c'est foutu. Vous avez mis une feuille dessus? Oui. J'avais l'impression que le caillou était quand même... Donc petit constat chez vous, après 48 heures, vous ne fermez pas trop le bouchon. Et puis si vous constatez qu'il n'y a pas suffisamment d'eau produite par le légume, vous faites une saumure. C'est marqué dans la recette, 20 grammes pour aller d'eau. Il ne faut pas la mettre chaude. Pourquoi cet atelier spécifiquement? Est-ce qu'il y avait une demande? Est-ce que c'est parti d'une demande de vos bénévoles ou des gens? Oui, alors la lactofermentation, c'est une demande, je dirais, on a déjà un effet de mode qui nous aide. Et puis c'est surtout parce que nos adhérents sont sensibilisés un petit peu à ces techniques de conservation, parce qu'en fin de compte, et de consommation, je dirais la lactofermentation ne nécessite ni congélateur, ni stérilisation. C'est vraiment effectivement la façon de faire la plus économe en fait de toutes les méthodes qu'on peut utiliser en cuisine. Ce que l'on fait, c'est l'équivalent de conserve. Donc ça se garde plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça se gère comme une conserve. La lactofermentation, ça vient du fait que c'est le bien-être, le bien manger, utiliser des produits sains qui ont une bonne répercussion sur notre santé. Voilà. Donc je suis arrivée à cela naturellement. Et puis dans le cadre des ateliers éco-gestes qui se sont mis en place il y a quelques années chez Hirondelle, eh bien, on m'a sollicité pour faire ce genre de choses auprès des personnes. Voilà. Vous animez uniquement l'atelier sur la lactofermentation ou vous animez d'autres ateliers dans le cadre de éco-gestes? Alors, dans le cadre de éco-gestes, je fais uniquement l'atelier lactofermentation de choux d'hiver. J'ai vu avec les intervenants du coup qu'on était sur le chou aujourd'hui. Chou rouge, mais après, chou pomme. on peut lactofermenter plein de légumes. Oui, j'allais effectivement carottes, y venir. Voilà, on est sur le chou parce que c'est le légume le plus facile à lactofermenter. Ouais. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a vraiment des légumes qu'il vaut mieux éviter, que c'est très dur de lactofermenter? Je sais pas. On se posait la question avec l'équipe, est-ce qu'on pourrait lactofermenter des fruits? À mon sens, non, mais parce que ça rend trop d'eau. Mais et voilà. Il y a certains légumes qu'on n'utilise pas en lactofermentation. Les légumes trop mous, par exemple la concombre. La courgette, c'est presque limite. Mais voilà, ça fait de la bouillie quoi. La pomme de terre, on la fermente pas, on fait pas de lactofermentation. Voilà. Les navets, du céleri, oui. Tout ça on peut faire en lactofermentation. L'oignon. Parce qu'en fait, la lactofermentation, c'est vraiment le légume qui trempe dans le sel et qui absorbe le sucre du légume. D'accord. Donc c'était une de mes questions, c'est les étapes pour un processus réussi. Bon, la lactofermentation, donc on ne lave pas le chou, on ne lave pas les peaux. On les rince à l'eau chaude. Ensuite, on coupe son chou très finement, soit à la mandoline, soit avec un couteau. Un couteau, c'est un petit peu plus long. On presse le chou. Alors, on peut le faire chez soi quand on a le temps. On le laisse 1 heure macérer. Mais là, on n'a pas trop le temps. Donc, on le presse de manière à avoir une eau salée.
puisqu'on met 1% de sel en fonction du poids du chou. Voilà. D'accord. Et puis, donc, on malacte ce chou de manière à ce qu'il rende énormément d'eau, puisque le chou doit être complètement submergé par l'eau. D'accord. Donc, et si, voilà, au bout de 48 heures, on voit que l'eau a disparu, il faut refaire une saumure. Une saumure, c'est 20 grammes de sel pour 1 litre d'eau. D'accord. Voilà. Et donc, ça doit toujours être dans l'eau comme ça, Submergé, salé, submergé. complètement Et combien de submergé. temps? Alors, on le laisse au moins 4 à 5 semaines, au minimum, avant de le consommer. D'accord. Voilà. Et si on ne le consomme pas au bout de 4-5 On peut le laisser semaines, 1 an sur les étagères. D'accord. Donc, au moins une année de conservation Oui. possible, Bon, oui, quoi. oui, tout à fait. D'accord. Et par contre, une fois qu'on a ouvert son pot, on le met au réfrigérateur. Et ça doit être conservé à température ambiante et à la Oui, lumière. non, Peut-être éviter la lumière. Ouais, éviter la lumière et à une température de 16-17, une cave. Plutôt une cave, un ouais, garage. Voilà, un garage. Est-ce que tout le monde peut consommer des produits lactofermentés ou est-ce qu'il vaut mieux éviter chez certaines personnes sensibles, Alors, moi, par exemple au niveau digestif? Ouais, au niveau des allergies, j'en sais rien, ça. Faudrait Oui, voilà. vraiment. Ouais. Mais il n'y a rien. Non, il n'y a pas de. Non, au contraire. Hein, c'est pas bon de contre-indication connue. C'est bon pour la flore intestinale, c'est bon pour la digestion. C'est des bonnes bactéries qui se fabriquent à l'intérieur. Donc, non, pour moi, c'est vraiment. Au niveau du goût? Alors, la texture et le goût, c'est sympathique. Hein. On peut consommer ça à l'apéritif. On finit par faire une choucroute avec son chou. Mais on peut aussi le consommer d'une autre manière, le rajouter dans des salades vertes, Oui. dans des carottes râpées. Et quand on l'ouvre, il faut le rincer parce que j'imagine que c'est un petit peu salé, non, avec la saumure, non? Non. Ça s'est dissipé dans toute. Non, parce qu'il y a très peu de sel, hein, finalement. Donc, non. D'accord. Si on n'aime pas la choucroute, est-ce qu'on aime le chou sous cette forme-là? Je ne peux pas dire. Ça dépend des goûts. D'accord. Quand on débute, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes qui sont faites? Vous avez peut-être vu des personnes en atelier et qui vous ont fait des retours après. Est-ce qu'il faut faire attention vraiment, à part le fait de bien ajouter de la saumure? C'est tout ce qu'il y a à faire attention? C'est fragile ou pas? Alors, on se disait qu'il fallait peut-être éviter des pots qui ne soient pas complètement en verre et des pots qui se vissent. Parce que là, il y a plus de risques de moisissure. Mais sinon, non, on n'a pas eu de retour. De toutes les façons, il se peut qu'il y ait un pourrissement qui s'est fait parce qu'il y a une erreur, parce que le chou n'a pas été submergé par l'eau salée. Mais dans ce cas, c'est immédiat comme réaction. Ça sent mauvais, c'est pourri, ça a changé de couleur, c'est immangeable. Je pense qu'il n'y a pas ouais. Et les légumes doivent être bien frais, j'imagine, pour les travailler? Le plus frais possible. Faut aller vraiment chez nos producteurs locaux et en bio. Ouais, et en bio plutôt, hein, bien sûr. Oui. Pourquoi cette méthode plus qu'une autre? Est-ce que vous pensez qu'elle est mieux que la Que la stérilisation conserve? ou que Bien la sûr. conserve? Oui, parce qu'on n'utilise aucune énergie que l'énergie physique. Voilà. Donc pas de frigo, pas de stérilisateur, pas de conserve. Pas de cuisson? Pas de cuisson. Donc sur ce plan-là, sur un plan environnemental, elle est carrément très Donc très bonne. c'est bon pour la santé, mais c'est bon pour la planète oui, aussi. c'est ça, c'est bon pour la planète. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent reproduire ça très facilement après un atelier en rentrant chez eux? C'est vraiment facile. Ah oui, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire que les gens n'aient pas envie ou soient repoussés pour le faire? Au cours de l'atelier, ça paraît assez long parce qu'on économise le temps. On malacte, si vous voulez, le chou de manière à ce qu'il rende énormément d'eau salée, alors que chez soi, on peut le faire un peu plus tranquillement, aller à d'autres occupations et le laisser macérer. C'est le sel qui fait que le chou rend de l'eau. Donc du coup, on peut le faire vraiment tranquillement chez soi et faire moins de travail manuel. Donc peut-être ça, mais sinon... En fait, c'est assez rigolo. Oui, voilà. Ce qui pourrait repousser les gens, c'est juste de ne pas avoir le temps, en fait. Ouais, c'est ça. De ne pas prendre le temps. Ouais, de ne pas prendre le temps. Est-ce que vous pensez que cette méthode de lactofermentation a vraiment un avenir dans la société, que c'est amené à beaucoup se développer ou ça reste plutôt intimiste? Je pense que les gens sont en alerte sur ce type de conservation.
parce que on est tous confrontés au problème des conserves, des stérilisateurs, de l'électricité, du gaz, enfin tout ce qu'on peut utiliser comme énergie, alors que là c'est vraiment juste une énergie physique. Pourquoi est-ce qu'on fait ces confitures? Pourquoi est-ce qu'on fait ses produits par soi-même? On fait son savon, on fait sa lessive, on fait voilà. D'accord. Et est-ce que c'est une méthode qui a vu le jour là, au 20e, 21e siècle, ou c'est très très vieux, c'est quelque chose d'ancestral? C'est très très vieux. C'est au 20e siècle que ça a commencé à s'oublier, justement. Mais les anciens utilisaient ces méthodes. Ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de stérilisateur, ils n'avaient pas de moyens modernes. Donc oui, c'est au 20e siècle. C'est une des premières méthodes de conservation. C'est clair, c'est clair. L'été, je fais un atelier lactofermentation des légumes d'été et les pickles. Voilà, donc il faut venir en juillet ou août prochain. Ok, d'accord. Et avez-vous essayé, vous, avec des fruits, du coup? Et non, mais je viens d'avoir la permission de prendre 2-3 fruits. Ce sont des pommes et des poires. Ce soir, je m'y mets. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui a été présent à l'atelier et qui disait « Mince, je croyais que c'était des fruits », mais qui est très content de partir avec ses recettes de choux. Voilà, exactement. Par contre, Michel a fait carotte orange. Carotte orange. Carotte orange. Ouais, j'ai fait carotte orange. Et alors c'est génial. Ce goût sucré de l'orange. Voilà, j'ai fait carotte... orange, et ça s'est diffusé dans la carotte. C'était vraiment excellent, ouais. Ça donne envie. Ouais. Des tranches, alors il faut les faire très très fines. Voilà. Ouais. Si on part sur une idée d'agrumes, on peut partir aussi avec du citron. C'est clair. Et là, il y a plusieurs recettes sympas. Oui. Bon, on va essayer ça. À suivre. Merci beaucoup à toutes. De rien. Merci aux participants, participantes et aux animatrices de cet atelier proposé par l'association Hirondelle au Cléon-sur-Mer. Retrouvez leur agenda et autres infos en tapant associationhirondelle.fr ou en composant le 02 51 74 02 62. À bientôt pour de nouveaux reportages dans Localement Vôtre. C'était Evelyne et Valérie pour Jade FM.